avez trouvé quelque chose? Une aiguille dans une botte de foin, vous connaissez l'expression? Essayez plus bas, sur Bug Creek. Ils sont peut-être allés jusqu'en bas. Bien sûr. Je veux leur peau à ces enfoirés. Shérif, ils ont tué un des matons. Ils l'ont égorgé. Soulevez. Les ordures. Soutenez-lui la tête, là, doucement, doucement. Ils vont aller où? Ils n'ont pas le choix. Passer la frontière, se payer un chalet avec vue sur un lac quelque part, et vivre peinard jusqu'à la fin, à condition de franchir un obstacle. 6000 km² d'une des terres les plus inhospitalières du monde. Pas une route, pas un village. Et peut-être même qu'il y a des endroits là-haut où personne n'est jamais passé. Shérif? Qui sont ces types? Trouve-moi Gates. Louis Gates? Ouais, je croyais que... Va me le chercher. Oui, chef. Debout, Louis, lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Il me semblait que tu devais m'arrêter après le 3e verre, tu te rappelles pas? Louis? J'espère que tu te rappelles où on s'est garé, parce que moi j'ai un trou. Louis! J'ai rien fait, celui qui dit que c'est moi, c'est un menteur. Le fourgon du pénitencier a eu un accident à Logan Pass la nuit dernière. 3 détenus se sont évadés. Ils ont filé droit vers l'Oxbow. Il y a longtemps que je fais plus ce genre de boulot. Louis! Le FBI s'est pointé. Il y a un de ces types qu'il faut ramener vivant. C'est Deegan lui-même qui m'a dit de vous retrouver. Tu diras à Deegan que je l'emmerde. Dites-lui vous-même au shérif. Riggs, Allez-y, parlez-lui. Sans quoi ça va être ma fête. Soyez sympa, Louis. Deegan, je te répète ce que je viens de dire à Briggs, ça m'intéresse pas. Oui, on est sur place. Les autorités ont T'as intérêt à écouter. J'ai besoin de toi sur ce coup-là. Bourré ou à jeun, t'es le meilleur pisteur de la région. Tu veux me la faire au charme? Briggs, ton espèce de corneau est dans le coin. Oui, chef. Toujours aussi pouilleux. Il devrait le surveiller mieux que ça, son bâtard. J'ai eu des plaintes, on l'a encore vu cavaler après des biches. Tu vas me coller le sieur Gates au violon. Il va faire 15 jours pour apprendre à promener son cabot avec une laisse et respecter la faune. Il trouve ça drôle? Devriez éviter de le mettre en rogne. Il y a des tas de trucs que je devrais éviter, mais je les fais quand même. Alors,
Alors c'est vous qui allez les poursuivre? Les 3 mecs en fuite? Hey, ça m'en a tout l'air. Oh. Il y a 20 ans, mon cousin est parti pour ces montagnes. Il devait y rester 2 jours. Depuis, on l'a jamais revu. Vous avez une commission pour lui si je le rencontre? Ah ouais, dites-lui que je vis avec sa bourgeoise. On y va, Zip. Ils sont partis par là? En bas, par le ravin. Les chiens ont perdu leurs traces à la fourche nord. Ils sont armés. C'est presque certain. Il manque un fusil à pompe calibre 12 et ils ont pris aussi un 357. Ce sera 4000 $ en liquide par bonhomme, les frais en plus. Ce sera ton tarif habituel. T'auras pas un rond de plus. Allez, viens, Zip. En route pour la prison. Shérif, Gates! Les 2 autres, t'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais Sears, lui, je le veux vivant. Une seule égratignure et t'auras même pas de quoi nourrir ton cheval. Je le prendrai avec des pincettes. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Allez, au boulot. Bien, mon chien. On dirait qu'il y en a d'autres qui sont désaltérés ici. Quatre pattes ou 2. Allez, va voir.
Ah! Bon Dieu, zip! Ah, t'es con, t'as failli prendre une balle! On prévient la prochaine fois. Eh, il est à moi ce chapeau. Eh ben, les voilà, les 3 coyotes. Détends-toi, mon vieux. Ils vont pas se sauver. On les cueillera tranquillement demain matin. Moi, j'en ai plein les bottes. Oh. Demain, Zippy, on sera riche. On va peut-être enfin se le construire, le chalet de nos rêves. T'auras un vrai toit, j'espère que tu t'y feras. Parce qu'à la belle étoile, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui rôde. Et le gosse? Oublie-le. Il reviendra pas. Ça, c'est sûr. Après ce qu'il vient de prendre dans le lard. Merde, c'était quoi, ça? Hé hey, je me tire! Oh non, de Dieu de merde! Sortez votre trou! Sortez de votre
commencé à me poser des questions. T'as eu du mal à les rattraper? Non, pas du tout. On n'a jamais reparlé de ce qui s'était passé. On aurait dû. Il n'y a aucune raison qu'on en reparle. Ma fille est morte. Alors, où est mon homme? Si tu veux le reste, tu vas le chercher toi-même. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout ce qui reste des évadés. Comment? Ils sont morts. Tu te fous de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas le moment de te foutre de ma gueule! Je les avais repérés. Tout allait bien. Et puis j'ai entendu des coups de feu. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai retrouvé que ce bout de chemise et assez de sang pour repeindre ton bureau. Et pas de cadavre. Tu penses vraiment que je suis assez couillon pour te croire? Que tu me crois ou pas, qu'est-ce que ça peut me foutre? Tout ce que je vois, c'est que j'ai pour mes 4 jours et 12 000 $. Où tu vas comme ça? Shérif? J'ai besoin de boire un verre. Shérif, Gates est... Gates, il s'en va. J'avais pas fini. Je veux des explications. Ah bah alors comme ça, on est deux. Merde. Subvention des recherches archéologiques sur les civilisations indiennes. Les fouilles se poursuivent près de Judith Gap. Je cherche le professeur Sloan. Où est le professeur Sloan? Par là-bas. Excusez-moi, je cherche le professeur Sloan. Faut quand même le noter, mais on voit absolument rien. Bien vu, il n'y a aucune preuve. Pas de traces de sang, pas de traces de vêtements. Rien de concret dans tout ça. Je vais quand même faire... Excusez-moi. Où il est, ce professeur Sloan? Et puis, me dites pas d'aller là-bas, j'y suis déjà allé. Et là-bas aussi, et là-bas aussi. Qui le demande? Alors écoutez, mademoiselle, je viens de me taper 3 heures de route pour le rencontrer, ce type-là. Répondez-moi ou mon chien va faire un malheur. Vous appelez ça un chien? Montrez-moi où je peux le trouver, ce vieux schnock. L.D. Sloan. Liliane Diane. Une erreur fréquente, vous n'êtes pas le premier. Monsieur... Gates. Lois Gates. Gates. Très bien. Allez dire à Sandy de nettoyer ça pour ce soir. Merci, bon travail. Alors, monsieur Gates, qu'est-ce que vous lui voulez au vieux schnock? Vous avez vraiment pas l'air d'un professeur. Où l'avez-vous trouvé? Dans l'Oxbow. L'Oxbow, j'ai lu un truc dans les journaux à propos d'une histoire de détenus évadés. Oui, on m'avait chargé de les retrouver. Chasseur de primes. Je préférerais, disons, agent civil, ça fait un peu moins... Barbare.
Je les ai pistés pendant 4 jours. Les traces ont disparu dans une prairie. Je pense que quelqu'un a dû les rattraper avant moi. Il y avait du sang partout, puis ce truc. C'est une belle histoire. Vous savez ce que c'est? À vue de nez, je dirais. Une flèche. Une flèche Cheyenne. Ceux qu'on appelait les soldats chiens. Les soldats chiens. Il existait dans la tribu Cheyenne une société militaire composée des hommes les plus forts, les plus courageux. C'était des guerriers farouches. L'élite. Ils s'étaient donné le nom de Otama Tenir, homme-chien. Dans la cavalerie, on les appelait les soldats chiens ou soldats suicides. Ils étaient toujours à l'arrière-garde, de façon à se sacrifier pour que le reste de la tribu puisse échapper. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Simplement qu'un autre agent civil a réussi à vous coiffer sur le poteau. Mais la flèche, alors? Une authentique reproduction. Pour les touristes. Les Indiens les vendent 15 $ dans les échoppes. J'ai vu quelque chose dans cette prairie. Quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? J'en sais rien. C'est-à-dire que j'ai vu des traces de chevaux. Les chevaux dans la région, c'est plutôt courant. Ils n'étaient pas ferrés. J'ai vérifié auprès du bureau des forêts. Il n'y a personne qui élève des troupeaux dans les hauteurs. Et tout le monde ferre ses chevaux. Tout le monde, à l'exception... Des Indiens, c'est ça que vous voulez me faire dire? Oui, enfin... Vous croyez sérieusement qu'il y aurait des soldats chiens Cheyenne aujourd'hui dans l'Oxbow? Franchement. Ah non, 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 évidemment pas. Enfin, je suis pas cinglé, en tout cas. Je regrette, mais je ne peux rien faire pour vous. Au pied, tout de suite! Donne cet os! Donne! Au pied, j'ai dit! C'est à vous, ce chien? Apporte le nonos au monsieur Zep. Les gens de l'Institut sont là, professeur. Oui, merci, j'arrive. Monsieur Gates, cette conversation a été du plus grand intérêt. Faites bonne route. Ces hommes ont été tués, professeur. Ni par moi, ni par un chasseur de primes. Zip! Excusez-le. Vous êtes toujours aussi obstiné? Je rentrais chez moi et puis j'ai fait demi-tour. Disons que c'est l'intuition. Et peut-on savoir ce que dit votre intuition? Que vous ne m'avez pas tout dit. Je peux vous offrir un verre? Ah, puisque vous insistez. Vous savez, je ne vous cache rien. En tout cas, rien que vous ne pourriez découvrir par vous-même. Donne-moi ça. Donne. Ça. Zip. Bon, je suis prête à satisfaire votre curiosité à condition que vous promettez de ne plus m'importuner. Ça marche. C'est de l'eau minérale. C'est très sain. Bon, allons-y. En 1864, de nombreuses tribus attaquaient et pillaient les fermes, volaient les chevaux. Bref, ils rendaient la vie des colons blancs impossible. Mais l'un des chefs Cheyenne voulait vraiment la paix. Il se nommait Chaudron Noir. Lui et sa tribu campaient à Sand Creek, au voisinage de Fort Lyon. On leur avait promis protection, alors cette nuit-là, ils firent une grande fête avec des danses pour célébrer la paix. Au lever du jour, le 29 novembre, il faisait un froid glacial. Un groupe de volontaires du Colorado, surnommé Cœur d'Acier, encercla la tribu. Ils avaient reçu l'ordre d'enlever leurs tuniques. Curieux, n'est-ce pas? Chaudron Noir fit immédiatement hisser le drapeau américain et le drapeau blanc en signe de paix. Tout le monde courait, c'était la panique, et le chef n'arrêtait pas de les rassurer. « N'ayez pas peur, on nous a promis protection, il n'y a aucun danger. »
Rassurez-vous. Soudain, la troupe a attaqué. Or, les 2 tiers des Indiens étaient des femmes et des enfants. La confusion était indescriptible. Ce fut un massacre. Par ce froid, le sang gelait sitôt répandu. Ensuite, ce fut le pillage. Ils scalpèrent les cadavres, tranchèrent les doigts, les oreilles, extirpèrent les fœtus du ventre de leur mère. Des hommes taillèrent des sexes de femmes pour se les mettre sur la tête. Et quand ils eurent remis leur tunique toute propre, ils paradèrent dans les rues de Denver en arborant toutes ces horreurs comme des trophées. Seigneur. Au nombre des rares rescapés de Sand Creek, une vingtaine d'hommes, de femmes et d'enfants suivirent Loup Solitaire, chef des hommes-chiens. Les cœurs d'acier les poursuivirent sans relâche, les pourchassant jusqu'aux montagnes du nord-ouest du Montana. Une tempête de neige les obligea à faire demi-tour, laissant les Indiens pour morts. Tenez, regardez, c'est Loup Solitaire. Voilà. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Il est tard, je suis fatiguée, alors bonne nuit. Attendez. Vous ne voyez donc pas que tout concorde? Quoi? Supposons un instant, si par un coup de chance ou un miracle, le chef, Loup Solitaire, et ses 20 Cheyennes avaient survécu. Pourquoi leurs descendants ne vivraient-ils pas cachés dans l'Oxbow? Aucun n'a survécu. Qu'en savez-vous? Ils mouraient de faim, l'hostilité de l'environnement, le froid, l'absence de vêtements, aucune chance de survivre. Vous en êtes certaine? S'il y avait des Indiens dans l'Oxbow, vous ne croyez pas que quelqu'un les aurait déjà vus? Alors, ça veut rien dire. Vous êtes cinglé. Non. Les loups, par exemple. Tout le monde sait qu'il y a des loups dans l'Oxbow. Vous êtes bien d'accord? Je les ai entendus hurler, j'ai vu leurs traces. J'ai même trouvé un repère où un loup s'était caché pour m'observer. Mais j'ai jamais vu un seul loup. Ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Non, les Indiens sont des hommes. Écoutez, Elvis est enterré. Le gouvernement ne nous cache pas l'existence d'OVNI et il n'y a pas d'homme-chien dans l'Oxbow. Donnez-moi une seule raison d'être aussi borné. La raison, c'est que je connais mon sujet. Écoutez, ce que vous avez vu là-bas est difficile à expliquer, je vous crois sur parole. Mais il est hors de question que je consacre mon énergie à des spéculations. Je travaille sur des faits. Nous sommes fatigués tous les deux, je vais me coucher. Vous pouvez prendre le divan si vous voulez. Mais je vous préviens, je me balade à poil le matin. Voilà la collection complète de tous les numéros que nous avons publiés. 93 années au total. Tenez, vous avez de quoi faire. Bonne chasse. Merci. Un chasseur s'égare. Recherche interrompue. Six morts dans l'Oxbow. Capture d'un enfant à moitié mort de faim. Un enfant sauvage, surnommé Jaco. Il ne sait pas un seul mot de notre langue. Bonjour. Bonjour. On va bien aujourd'hui, monsieur Hollis? Ça ira mieux quand ils mettront du poisson dans la rivière. Ah, j'en ai parlé au garde forestier. Il m'a garanti que la rivière était très poissonneuse. Vous lui direz que c'est un menteur. Ça fait plus de 60 ans que je viens Monsieur pêcher Hollis, ici. je vous présente monsieur Gates.
Il vient vous faire une petite visite. Je vous laisse. À tout à l'heure. Merci. Poissonneuse mon cul, oui. Et vous êtes qui? Il m'arrive de me poser la question, moi aussi. Tenez, passez-moi un asticot, vous voulez? Asticot? J'ai appris que vous étiez retraité des chemins de fer. Et pas n'importe quelle compagnie, fiston. La Great Northern Pacific. J'y ai fait 53 ans. Monsieur Hollis, parlez-moi de Jaco. Jaco? Ça alors, si je m'attendais à ça, moi. Vous vous rappelez? Si je me rappelle. C'est moi qui l'ai attrapé, ce chenapan. Dites-moi un peu. C'est pas d'hier que ça date, cette histoire-là. C'était en 35, je crois bien. Moi et mon pote Ed Valley, on remontait le Kootenay. Il fallait réparer une voie de garage. Un peu après-midi, on a vu quelque chose traverser la voie. J'ai d'abord cru que c'était une biche. Puis j'ai vu que c'était un gamin. Ed a freiné, puis on lui a couru après. Je suis là. On l'a poursuivi un moment. Et on a fini par le coincer au bord de la rivière. Dès qu'on s'est rapproché, on a vu qu'il était indien. Il parlait pas, il poussait des espèces de grognements. Qu'est-ce que vous en avez fait? Bah, je savais pas trop quoi faire. Il était fatigué, il avait froid, je l'ai enroulé dans ma chemise. On l'a amené au shérif. Il l'a enfermé dans une cellule, parce qu'on savait pas où le mettre. On l'a surnommé Jaco. Parce qu'avec la fausse, il ouvrait des yeux tout ronds, comme un perroquet. Le lendemain matin, l'oiseau s'était envolé. On s'est dit qu'il avait réussi à se faufiler entre les barreaux. Voilà, c'est tout. Personne ne l'a jamais revu. Oh, bien sûr, le shérif a pris contact avec les réserves indiennes du coin, mais enfin, ça n'a jamais rien donné. Apparemment, personne ne savait qui c'était ni d'où il sortait. Pour vous, d'où il sortait, le môme? Alors là, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, je vous le demande. Qu'est-ce que faisait un petit Indien qui parlait pas un mot de notre langue en pleine nature au beau milieu de rien, à 100 bornes de la ville la plus proche? Ceci est une photo des fillettes Cheyenne, à leur arrivée à l'école de Carlisle, en Pennsylvanie. Les mêmes 14 mois plus tard. On leur avait coupé les cheveux, on leur avait donné à toutes des prénoms chrétiens et interdit d'utiliser leur langue maternelle. Ce furent les premières mesures prises par le gouvernement à l'égard des tribus indiennes soumises. Une politique d'assimilation religieuse et culturelle. Il faut qu'on cause. Regardez ça. 17 personnes ont disparu. Rien qu'en Oxbow, en une centaine d'années, 17 disparitions. Vous trouvez pas ça étrange? Il est vissé sur votre tête? Le chapeau. Et c'est pas tout. En 1935, 2 cheminots capturent un jeune Indien aux confins de l'Oxbow. Il ne parlait pas notre langue. J'ai été trouver le type qui l'avait capturé. Un Indien à moitié nu qui ne connaît pas notre langue disparaît sans laisser la moindre trace. Expliquez, j'écoute. Vous travaillez sur les faits, c'est bien ce que vous avez dit. En voilà des faits, non?
Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je retourne dans l'Oxbow. J'ai pas l'intention d'être le 18e disparu. Et j'ai besoin d'emmener quelqu'un qui parle Cheyenne. Un de vos étudiants? Non. Oh non. Je ne demande que 2 ou 3 jours. On va voir s'il y a quelque chose, et puis on rebrousse chemin 3 jours. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a là-haut. Je suis sûr que vous aussi. Bonjour. Dépêchez-vous, on est pressé. Donnez. Donnez. Je suis pas tranquille. Ne vous en faites pas. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je me méfie de lui. C'est bon, allez hop, en selle, on a de la route à faire. Bonne chance, professeur. 1 minute, là. Qu'est-ce que vous faites? Je règle les étriers. Ah non, non, pas question. Et vous là-bas, revenez ici. Faites pas attention à lui, John. Je reviens dans 3 jours. Allez-y, partez. C'est vous qui l'avez dit. Il faut que je sache ce qu'il y a là-haut. Il s'agit pas d'une promenade touristique. J'ai vu des gros durs qui chialaient, qui appelaient leur mère là-haut. C'est pas un endroit pour une femme. Vous êtes un vrai cow-boy, vous. Qu'est-ce que vous dites, déjà, entre vous? Allez, mon gars, il y a de la route à faire. On va peut-être s'arrêter un peu. Vous êtes déjà fatigué? À l'odeur, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que c'est? Un ragoût de montagne, à ma façon. Ah, et qu'est-ce que vous mettez dans ce ragoût de montagne? Tout ce qui me tombe sous la main. Vous savez, quand j'étais petite, je détestais jusqu'à l'idée de camper. C'est simple, tout ce qui grouille, tout ce qui bourdonne me terrifiait. Résultat des courses, j'ai choisi une carrière qui m'oblige à vivre en plein air les 3/4 du temps. C'est drôle, la vie vous joue de ses tours. Et aujourd'hui, la vie en plein air, je trouve que c'est une vraie cure de jouvence. Ça me donne des forces, vraiment. Oh, bon Dieu, c'est Wonder Woman. J'ai un tube d'aspirine. J'en veux pas de votre aspirine, j'en ai pas besoin. Monsieur est d'excellente humeur. Eh, oh, c'est pas parce que je vous ai laissé venir que je dois être ravi que vous soyez là. Je suis pas un de vos élèves. Ça me paraît tout à fait évident. Merci beaucoup. Âgé, c'est qui? Abraham Gates, mon grand-père. Vous êtes très conservateur. Pour certaines choses. Alors? Pas mal. Hmm. Abstraction faite du goût. Ça va, j'ai entendu. À partir d'aujourd'hui, vous faites votre bouffe, ça vous va comme ça? Il est toujours aussi gentil. Bonne nuit, monsieur Gates. Bonne nuit, professeur. Demain matin, vous comptez vous balader à poil? Je vais tâcher de me retenir, rassurez-vous.
ici. C'est ici que j'ai trouvé la flèche et les traces. J'ai déjà guidé des chasseurs jusqu'ici, mais j'ai jamais passé cette crête. Et c'est par là que les traces se dirigeaient. Ouais, je me demande si ça va durer ce beau temps. Fort risque d'averse toute la nuit, éclairci demain matin. Sans blague. C'est un vieux truc indien? Non, le bulletin météo de la radio. Ah. Ouais, allons-y. Attention, c'est très glissant. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Si jamais le cheval tombe, vous laissez pas entraîner. C'est gentil de me prévenir. Bougez surtout pas! Je vous l'ai dit de faire attention à ces pierres. On n'est pas à la fac. Ici, la moindre erreur, c'est une catastrophe. Merci pour la leçon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez le bout de la corde? Oui. Lâchez-vous et agrippez-le à deux mains. Et vous? Vous occupez pas de moi, faites ce que je vous dis. Prête? Oui. À 3. 1. 2. 3. Zip! Zip! Tire sur la longe! T'es un bon chien! C'est ça, vas-y! C'est bien, tire maintenant! Encore! Ça va? Oui. Sauf que... Je dois dire que... C'est assez vexant de constater que le meilleur membre de l'expédition est un chien. On a assez perdu de temps. Il reste 2 heures avant la nuit. Zip, tu veux goûter? Tu veux? Tiens, Zip. Attends, c'est trop chaud. C'est bon? Ça te plaît? Hein? T'en veux encore? Oh, nom de Dieu. C'est bien. Vous êtes dans votre élément ici, hein? J'adore la solitude. Plus ça va, plus je me sens bien. Quand je garde mes distances avec le reste de l'humanité. J'ai l'impression que vous avez un siècle de retard. Oui. Ma femme aussi me disait ça. Elle le dit plus? Elle est morte il y a 2 ans. Excusez-moi. Elle était malade? On se baladait en montagne à cheval. On s'apprêtait à traverser un torrent. Elle a été désarçonnée par son cheval. J'ai plongé derrière elle. Le courant était trop violent. Et je l'ai vue disparaître.
Son père ne m'a jamais pardonné. Que pouviez-vous faire? Me noyer. Oh. Et vous? Vous avez été marié? Seulement à mon travail. N'allez pas croire. J'ai connu des hommes. Il y a eu de bonnes relations et de mauvaises. Mais j'ai toujours eu besoin de me sentir libre. Ah oui? Je sais pas si j'ai un siècle de retard. Mais vous, c'est sûr, vous avez un siècle d'avance. Russell et sa femme sont tombés dessus en cueillant des myrtilles. Madame Burton dit que Louis est venu au Chronicle l'autre jour. Il a passé 3 heures à éplucher des vieux numéros. À savoir ce qu'il manigance encore, celui-là. Oh, vous en voulez un peu? Volontiers. Le whisky. C'est très sain. On peut vous poser une question? Pourquoi les Indiens? Parce que je les admire depuis toujours. Et parce que nous avons une énorme dette envers eux. Vous trouvez? Ils nous ont donné des grands mythes, des légendes, le sens du romanesque. Nous leur devons notre histoire. Les Indiens ont formé le caractère de notre nation. On les a récompensés d'une drôle de façon, non? Ce qui s'est produit était inévitable. La manière dont ça s'est produit est inexcusable. Vous croyez que vous allez m'en laisser une goutte? J'ai la tête comme un punching ball grâce à vous. J'ai un tube d'aspirine. Ah bah bravo. Regardez mon duvet, il y a une bête qui l'a troué. Il y a des empreintes? Comment? Par terre, combien de doigts? 4. Ah, c'est probablement un écureuil. Les écureuils et les rats musqués. Donc 4 doigts aux pattes avant et 5 derrière. Toutes les autres bêtes en ont 5 aux 4 pattes. Les belettes, c'est encore autre chose. Elles marchent sur la plante des pieds. Absolument passionnant. Dites, ça fait 1 semaine qu'on crapahute. Vous aviez dit 3 jours. Il est temps de rebrousser chemin. L'idée était séduisante. Les Indiens dans l'Oxbow. Je reconnais que je me suis laissé prendre moi-même. Mais j'ai mieux à faire dans la vie que parcourir les montagnes et chercher des fantômes. À la fac, si on savait ce que je fais en ce moment, on me ferait enfermer. Je me demande comment j'ai pu vous suivre. J'ai une vie, moi. J'ai des étudiants qui m'attendent. Bon, c'est décidé, nous rentrons. Compris? Hé, vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'on rebrousse chemin? C'est ça. Je suis pas Daniel Boone, moi. Je suis anthropologue. Je retrouve plus ma gourde. Où est-ce qu'elle est passée? Je déteste le camping. Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Je l'ai ramassé, votre gourde. Louise!
Liliane! Noah! Nadia Hornem! Noah! Votre revolver. Lâchez-le lentement. Faites ce que je dis. Surtout ne bougez plus. Respirez, c'est permis. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas, je suis pas sûr. Comment? Nuka! Nuka! Nia don't shivim. Napiav hodnem. Sita hedan. Yahademna. Qu'est-ce que vous lui dites? Que nous sommes venus ici, vous et moi, en paix. J'ai cru bon d'ajouter que vous êtes un brave. S'ils ont un champion, vous l'affronterez sans crainte. J'espère que vous plaisantez. Les Cheyennes respectent avant tout le courage. Il est possible qu'ils en restent là. S'ils me mettent à l'épreuve, je vous casse la figure. Doet. Zip! Non, ne bougez pas. Non! Attends. Doucement. Zip. Non, ils vous tueront! Stanimov. Ema Adano. Non, Hemuchik. Vous aviez raison. Ce sont des Cheyennes, des guerriers chiens. Jamais de la vie. Je n'aurais cru ça possible. C'est un voyage. Dans le passé. Dans l'histoire. C'est magique. C'est vrai, je pense que... Je m'excuse. Finalement, je ne suis pas si forte que ça. Allez dire ça à d'autres. Ne venez, chef! Elle tient plus debout.
Donne-lui un cheval. Un cheval! Elle est crevée, il lui faut un cheval! Ça fait rien, je marcherai. Écoute, tête de nœud, ou tu lui donnes un cheval, ou tu ferais mieux de nous tuer tout de suite, tous les deux! T'as pas besoin de connaître ma langue pour comprendre ce que je veux dire. Alors, tu te décides? Donnez-moi Zip. Vous êtes crevés, allez. Discutez pas. No rosto se rebuou. Oh, c'était poli, j'espère. Dites-moi que je ne rêve pas. Non.
On n'en rêvait pas. Vous fatiguez pas. Les Indiens surpassent même les marins. Ils font des nœuds solides. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? J'en sais rien. C'est vous l'expert, il me semble. Peut-être nous tuer? Mais traditionnellement, les Cheyennes préfèrent assimiler leurs captifs. Assimilé? Oui. Les prisonniers étaient si bien traités qu'ils refusaient souvent de partir, même si on le leur offrait. Ouais. Leur hospitalité me bouleverse. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ont peur de nous. Son nom, c'est Zip. Comment vous dites merci en Cheyenne? Ya'ish. Ya'ish. Il veut qu'on le suive. J'abandonne pas mon chien. Vous n'avez pas le choix. Ouahan. Quoi? Il s'appelle les Lantachetés. C'est le dernier survivant des fils de loup solitaire. Il demande si nous venons le chercher pour le remettre dans la maison au barreau. Il dit que quand il était enfant, des Blancs l'ont attrapé pour le mettre en cage. Jaco. Vous avez eu des tuyaux sur le premier prix de camaraderie, là? Il s'appelle Loup Jaune.
C'est le chef des soldats chiens, le futur grand chef. C'est vrai que c'est digne d'un brave de tirer sur un chien. Déjà beau qu'il ne l'ait pas mangé. Je ne vous l'avais pas dit. C'est une des raisons pour lesquelles on les appelle les soldats chiens. Nous allons habiter là. Il dit que beaucoup de Cheyennes sont morts. Quand son père a fui, devant les soldats blancs, une grande tempête s'était levée. Les Indiens s'étaient égarés et ils mouraient de faim. Un loup apparut qui les guida dans cette vallée. Le loup prit la parole et leur dit de demeurer ici, cachés de l'homme blanc, à tout jamais. Ils ont survécu. C'était pendant la lune où les daims perdent leur bois. Il y a 128 hivers de cela. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Je vais voir. Mais... Le pauvre. Son fils chassait avec lui et il s'est perdu. Il s'est fait tirer dessus par 3 blancs. Loup jaune et ses soldats chiens les ont tués. Le petit est brûlant. La plaie a dû s'infecter. Liliane, dites-moi ce qu'il vous faut. Si vous arrivez à le convaincre, je retourne en ville. Iseyotz, Seriestan. Il dit que c'est au chef d'en décider. Il dit que c'est généreux de votre part, mais qu'ils ont survécu jusqu'à ce jour sans jamais demander l'aide des Blancs. Le faire aujourd'hui pourrait leur porter le mauvais œil. De la pénicilline. Il en faudra beaucoup. Je vais avoir du mal sans ordonnance. À vous de trouver une bonne idée. Eh ben, j'essaierai. Dites-lui qu'il me faut mon revolver. Ima ai dano iroha. Et mon couteau. Louis, je mon crois couteau. Na imoichk. Ah, avant que j'oublie. Mais qu'est-ce qu'il vous Ça, prend? c'est de la part de Zip. Non, c'était complètement idiot. Je m'excuse, Liliane. Mais avant de rendre service à quelqu'un, je remets les compteurs à zéro. Je suis comme ça. Il va faire un bout de chemin avec vous. Soyez prudent, Louis.
Si vous ne revenez pas, il me tuera. Il est comme ça. Allez, ma belle. Doudou. C'est rien, c'est rien. Doudou. Oh non! T'es une gentille fille. Je suis à vous tout de suite. J'ai dit, je suis à... C'est ça le problème dans ce pays. Les gens veulent plus travailler. Centrale AE14, j'écoute. Appel à toutes les unités. Une alarme silencieuse s'est déclenchée à la pharmacie Canmore, 213 Grand Rue Ouest. Je vous en prie. Je suis grand-père. Ça va, on se détend. Je veux de la pénicilline, t'en as? Dans un sac. Avec rouille. Halte! Briggs. Pas de blague, Louis. J'ai appelé du renfort. Et pourquoi t'as fait cette connerie, là? Restez où vous êtes. Pose cette arme, tu vas blesser quelqu'un. Je suis pas là pour rigoler. Je vous embarque. Arrêtez-le! Il vient de me cambrioler! Règle numéro 1, Briggs. Il faut jamais quitter le suspect des yeux. Lâche-moi, merde! Lui, il est malade, celui-là!
Shérif, venez voir. Vous croyez que ça va le guérir? Il est trop tôt pour savoir. Oui. Allons-y. Nicht noch nicht. Le ragoût de montagne à la loose, Getz. C'est bon. C'est très simple. Goûtez-moi ça. Oh, ça va, hein? Allez, goûte. Non, vous savez pas ce que vous perdez. Oh, vous êtes gentil, mais là, non, je peux pas accepter. C'est la façon de vous dire merci. Refuser un cadeau est une insulte. Nahoish, c'est magnifique. Maquillage. Liliane, vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ben, faites ce que font les célibataires d'habitude. Trouvez une femme et installez-vous. Ouais, c'est drôle, c'est très drôle. Ça vous étonne? Vous étiez au courant? Je savais, oui. Depuis qu'elle acheté m'a amené ici. Il était intrigué par certains des objets. Quand le gibier se fait rare, il s'aventure dans la vallée. C'est alors qu'il rencontre des hommes blancs. Le plus souvent, il se cache, mais ce n'est pas toujours possible. Et ceux qu'il rencontre finissent ici. Vous hésiteriez à tuer?
Pour défendre votre famille et votre façon de vivre? Les gros oiseaux d'argent à la longue queue blanche l'intriguent. Vo it's no niho, ikudonaihum. Ishi. 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 Not onehum. Mat. Da ishi. Ishti de honyenum. Je leur ai dit qu'on a marché sur la lune. Papa, Nathan. Il dit que je suis une menteuse extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut que je lui parle des autres Cheyennes, de leur vie. Qu'est-ce que vous allez lui dire? La vérité. Ishi manataf stanuf. Sitsitas. Ishiveho estona ehok. Ichi sonio. Nesonik tusiva stone evnem. Vous entendez? J'ai rêvé toute ma vie d'entendre ce cri. Vous savez ce que je me dis, Liliane? Nous sommes responsables. Nous devons les protéger. Personne ne doit jamais les trouver. Personne. Digan. Qui? Digan, mon beau-père. J'ai effacé mes traces, mais comment il a fait pour nous retrouver? On a combien de temps devant nous? Ils sont à 5 km de la chute d'eau, une demi-journée, peut-être moins. L'entacheté veut s'enfoncer plus loin dans la montagne. Mais loup jaune pense qu'il est trop tard, qu'il faut rester et se battre. Elles vont se faire massacrer. Les Cheyennes ou les hommes du shérif?
Si on essayait de faire diversion, ça leur laisserait le temps de partir. Noha. Noha. Sita doha noveho. À partir de maintenant, tu ne feras aucun mal aux Cheyennes. Tu ne les considéreras qu'en bien. Tu es devenu l'un des nôtres. Un échange de cadeaux conclut la cérémonie. Eliane, ils m'ont laissé que ce que j'ai sur le dos. Maintenant, ton âme ne fait qu'une avec celle de ce peuple. Tu es un Cheyenne. Tous s'en réjouissent. Quoi? Je me demande comment je vais pouvoir vivre sans votre célèbre ragoût. Ça va comme ça, Liliane. On se dépêche. Non, pas cette fois. Vous allez pouvoir retrouver votre chère solitude. J'ai demandé à Elan d'acheter et je reste avec eux. Allez, Liliane, en salle. Non. Mon travail commence. J'ai l'occasion rêvée, d'observer la vie et les mœurs des derniers Cheyennes. Ça va pas, vous êtes malade? J'ai passé la moitié de ma vie enseignée. Et là, avec ces gens prêts à m'adopter, c'est moi l'étudiante, c'est moi qui vis tout ça. Ma place est parmi eux. Je veux rester. Ah, merde. Louis, pourquoi ne pas me dire ce qui vous ennuie vraiment? Je vais vous manquer. On y va, zip. On se retrouve que tous les deux, mon vieux. Zip. Oh non, pas toi aussi. Ah, mais c'est pas vrai. Ah ben, j'ai toujours su qu'une femme nous séparerait. T'es mieux ici, de toute façon. Là où je vais avoir des emmerdes. Tu iras sur elle. La nuit, il dort avec. Naïch. Naïch, toi-même. Ça fera l'affaire. Ça a l'air très vieux.
Ça peut encore servir? La dynamite, c'est comme le bon vin. Plus c'est vieux, meilleur c'est. Non, arrête! Nevet Meshif! Nevet Meshif! Donne. Nevet Meshif. Tu vois ça? Avec le temps, ça transpire. Tu vois? La nitro, boum, boum! Non, je te jure. On va se dire au revoir. Liliane. Faites-moi une promesse. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais quoi qu'il arrive, les laissez pas manger mon chien. C'est promis. Dites... c'est vrai que le matin, vous êtes à poil. C'est vrai que les belettes marchent sur la plante des pieds. Oui. Vous m'accordez un baiser d'adieu? Il était temps de le demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous appelez ça un baiser d'adieu? Mais... C'est mieux. Je suis un bon élève.
Salut, Bill. Salut, Louis. Pas trop serré? Il faut pas que tu m'en veuilles pour l'autre jour. C'était pas contre toi. Il y a une grotte à mi-pente, environ. Elle traverse la montagne derrière la chute. En selle, tout le monde, on repart! Diane! T'as tort. Si tu t'entêtes, tes hommes se feront tuer. Allez, messieurs, on y va! Arrêtez-le! Lâche ton arme, j'ai dit! Allez! Lâche ton arme, Gates! On fait quoi maintenant? On ramène Digan! Donnez-moi un coup de main pour le transporter! On y va! Allez, c'est bon. Alors comme ça, tu m'as sauvé la vie. T'as sauvé le père alors que t'as laissé mourir la fille. Si seulement ça avait pu être le contraire. J'ai plus envie de te haïr, Louis. Quand tu voudras, cette fois, je suis prêt à t'écouter. En tout cas, personne dans le coin, moi compris,
ne souhaite t'envoyer en prison pour une histoire de pénicilline, un vol à la con. Alors on abandonne les poursuites. Mais il y a un truc qu'il faut que je te demande. Au bout de cette grotte, avant l'explosion, j'ai bien cru voir... Qu'est-ce qu'il y a là-haut? D'après toi, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ça va. Bien. J'espère que ce que tu protèges, ça en vaut la peine.